Bonjour YouTube et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, nous allons faire la préparation du tiampong. Pour cela, il vous faudra 200 g de cocktail de fruits. Il vous faudra aussi 2 cuillères à soupe d'huile de piment. Il vous faudra aussi 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de soja, 1 cuillère à soupe de saké. Il vous faudra aussi des nouilles, bien sûr. Il vous faudra aussi 1 cuillère à soupe de poudre de piment, un gobelet rempli de choux, 1 cuillère à soupe de chicken stock, 1 cuillère à soupe de l'ail haché. Il vous faudra aussi donc un quart de gobelet de courgettes coupées en 4. Il vous faudra donc un quart d'oignon coupé en fines lamelles. Et il vous faudra aussi la moitié d'un gobelet de carottes coupées en lamelles. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les 800 ml d'eau. Donc, nous allons réaliser la préparation. Donc, je vous dis à tout de suite. One eternity later. Voilà, la préparation est prête. Donc, nous allons commencer à mettre donc, dans une poêle à peu près 2 cuillères à soupe d'huile de piment. À cela, on va rajouter donc l'ail. Ceci est à nouveau. L'objectif est de mélanger l'ail avec l'huile de piment pour donner un petit peu l'odeur et le goût qu'il faut. Bon, j'ai fait un peu le kéké, j'ai dû un peu nettoyer. Donc voilà, donc vous voyez que l'oignon se marie bien avec l'huile. Quand c'est le cas, vous allez rajouter donc 1 cuillère à soupe de soja. Ça permet de donner une odeur un peu plus pertinente et beaucoup appréciée des personnes. On va rajouter aussi 1 cuillère à soupe de saké. Ça donne l'odeur vraiment typique. À cela maintenant, on va rajouter donc le chou, l'oignon, carottes, poireaux, dessus, je vais rajouter donc la poudre de piment et bien mélanger. Donc il faut faire attention à ne pas faire brûler donc le piment. Pour cela, on va rajouter un peu d'eau dans la préparation pour les bien mélanger. Oh, ça prend très très fort là. Alors, quand vous voyez que vos aliments sont de cette couleur là, vous allez rajouter la moitié de votre bouillon. Et vous allez rajouter votre chicken stock.
On va attendre que ça s'ébouille, ça passe à l'ébullition pour pouvoir ajouter les fruits de mer après. Donc là, ça vient d'être bien en évolution. Là, vous allez rajouter votre fruit de mer. Ah, comme conseil, utilisez décongélez avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas direct congelé, ça donne un arrière-goût bizarre aussi. Hop. Laissez bouillir en ébullition quelques instants et vous rajoutez le reste de votre eau. En attendant l'ébullition, on va rajouter donc une cuillère à soupe de sauce d'huître, ça commence un petit peu à bouillir, donc on va rajouter aussi du poivre. On va rajouter juste un quart d'une cuillère à soupe. Le sel, pareil. Un quart d'une cuillère à soupe. Voilà, c'est prêt. Bon, je vais un petit peu nettoyer et je vais vous montrer comment c'est. A tout de suite. Voilà, donc j'ai un petit peu rangé dans le coin. Donc, nous avons notre jambon. Et voilà, notre jambon ressemble à ça. Voilà, le jambon donc ressemble à ça. Donc maintenant, je vais goûter. Ah. Alors. Le bon goût du jambon. Bon bah, je vous dis à la semaine prochaine.